Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'aéroport car mon copain et moi allons à Marrakech. RTMS. Alors pour un peu de contexte, mon compagnon et moi voulions découvrir un pays du Maghreb. Et comme il n'y a pas si longtemps il y a eu la CAN, nous nous sommes dit pourquoi pas partir au Maroc et plus précisément à Marrakech. Ce qui est pratique, c'est que depuis Toulouse, il y a des vols directs pour pas cher. Nous par exemple, nous avons pu partir pour 200 € pour 2 personnes pour 4 jours grâce à Ryanair au Maroc. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais j'ai été bercée durant mon enfance par le film Zaina qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui souhaite être cavalière au Maroc et les paysages de ce film et les musiques m'ont toujours séduite. Alors là, ce petit tag m'a fait tellement rire, c'était la première fois que je voyais un avion tagué. Coucou Yacine. Alors le voyage était bien déroulé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on arrive à Marrakech et en fait je voyais l'avion faire des tours sans jamais atterrir et finalement le commandant de bord nous annonce que l'avion ne peut atterrir à cause du brouillard qu'il y a à Marrakech. Donc on sent l'avion accélérer à nouveau et le pilote nous dit que nous allons finalement atterrir à Ouarzazate qui est une ville qui est à peu près à 3 heures, 4 heures en route de Marrakech et comme vous pouvez le voir c'est complètement le désert quoi. Les gens étaient énervés, ça criait ne descendez pas de l'avion, on fait blocus parce que les gens ne savaient pas si on allait avoir un bus qui pourrait nous amener à Marrakech finalement. Enfin dans le bus, après à peu près 1 heure d'attente, on espère arriver à Marrakech parce qu'on est monté dedans, mais en vrai on ne s'est même pas renseigné sur la destination. C'est l'aventure. Ouais, en principe on y va. Donc on aura 3 heures de route et on va arriver, enfin on sait pas, normalement, voilà. Et normalement on arrive vers 13h. 13h30, allez j'arrondis 14h. Météo, merci. Ouais. Oui parce que je vous ai pas expliqué mais du coup on a loupé l'aéroport de Marrakech parce qu'il y avait du brouillard et l'avion ne pouvait pas atterrir en fait donc du coup il a fait un détour et il s'est arrêté à Ouarzazate. Sauf que Ouarzazate c'est à 3 heures de Marrakech et on n'avait pas le choix donc les gens ont commencé un peu à s'énerver dans l'avion quand on était à l'aéroport de Ouarzazate parce que ils voulaient pas s'arrêter là, c'était pas prévu mais bon on suit le mouvement, on fait comme on peut. L'objectif c'est qu'on arrive à destination en entier et voilà ça bouscule un peu notre programme mais c'est pas grave, on s'adapte, on voyage, c'est l'aventure, il y a les aléas, c'est comme ça. Donc je vais documenter un peu le voyage, j'espère qu'on va voir de beaux paysages, en tout cas on sera dans le désert donc ce sera je pense assez impressionnant et voilà, on se tient au jus. C'est vrai. Ça fonctionne. C'est le désert. Il n'y a personne devant. C'est très propre. Je suis propre. Honnêtement, j'ai été impressionnée par les paysages qui étaient à couper le souffle. Je trouve que je me trouvais toute petite dans le sens où tout était grand, grandiose, vaste, vide. Franchement, pour les premières images que nous avions du Maroc, c'était waouh.
Durant le trajet, j'ai eu des réflexions dans le sens où je me demandais, les gens qui vivaient dans ces endroits-là, parce que nous avons traversé des villages, je me demandais, mais sont-ils pas plus heureux que nous qui vivons en Occident, sachant qu'ils vivent dans un endroit qui est magnifique. Alors oui, j'imagine qu'il y a des manques qu'en Occident nous n'avons peut-être pas, mais je me suis posé la question quand même en disant si nous qui vivons en Occident, nous sommes pas les plus malheureux, mais que notre condition de vie, notre mode de vie favorise pas notre bien-être finalement. Donc c'était très intéressant d'observer ça et d'avoir ce genre de réflexion durant tout le trajet. On s'arrête là. C'est impressionnant, c'est waouh. Comment tu te sens, Doudoune? Good. Nous nous sommes arrêtés pendant 30 minutes, histoire que l'on puisse se dégourdir un peu les jambes et acheter de quoi manger, parce que là en vrai il est 12h30 mais en France il est 13h30 et du coup moi personnellement je jeûne pas. Ramadan Mubarak. Moi du coup je ne jeûne pas et j'ai trop faim, donc voilà, j'ai pris de quoi grignoter histoire qu'on arrive à Marrakech. Mais je suis tellement reconnaissante du paysage, c'est incroyable. Regardez-moi cette montagne, l'Atlas là, c'est l'Atlas, c'est trop bien, j'ai l'impression de rêver, trop contente. Et ça, c'est combien? Hein? Ça, c'est combien? Pour les deux? 60, maximum. Pour les deux. Ensuite, nous avons repris la route. Je souhaite mettre quand même un point d'honneur sur la diversité des paysages. Tout à l'heure, c'était aride, c'était le désert. Et là, on a de la verdure, des arbres. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup plus de vie. À ce moment-là, on entre enfin dans Marrakech, le soulagement pouvait se lire sur notre visage. Mais j'étais quand même très reconnaissante d'avoir eu ce détour-là, parce que nous n'aurions jamais eu l'occasion de voir ce côté du Maroc. Bon, bah, madame. Beau gosse. Ouh là là. Coup de boule. Pas dans une banque en tout cas. Nous avons eu le luxe de séjourner dans le grand hôtel 5 étoiles, le Grand Mogador. Regardez la taille de la chambre. Je suis choquée. Choquée. Le lit, il est immense. La salle de bain. Regardez la salle de bain. La douche. Petit peignoir. Même les toilettes sont grandes. On dirait un appartement en fait.
Alors j'ai eu un coup de cœur direct avec Marrakech, d'autant plus que la vie vit le soir après que le jeûne soit rompu. Mais regardez-moi ces couleurs, cette vie, ces ruelles, c'est incroyable. Mange. Incroyable. La montagne. Après avoir marché pour rentrer à l'hôtel, nous avons fait les petits curieux pour visiter ce bel endroit fait de mosaïques avec les couleurs. Enfin, c'est vraiment le luxe plus. Franchement, je vais faire la petite pub de cet hôtel parce que le personnel de cet hôtel était très accueillant et agréable, surtout les dames de la réception et les vigiles. Nous nous sommes sentis très bien accueillis. Waouh! C'est pour une personne ça? C'est incroyable. Alors, ils ont livré le petit déjeuner de monsieur. Il est incroyable. Avec ici, on a des dates. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des gâteaux, des pâtisseries marocains. Et là, je sais pas ce que c'est, j'avoue. Et il est 4 h du matin. Le petit-déj est incroyable. Incroyable, vraiment. Je tiens à préciser que c'est parce que c'est le ramadan. Et du coup, là, il fait le ftour. Enfin, il fait le ftour. Donc c'est le moment où ils peuvent manger dans la nuit. Je crois qu'aujourd'hui c'est jusqu'à 5h41 qu'ils peuvent manger. Et du coup l'hôtel proposait ce service-là d'amener le petit déjeuner dans les chambres pour les personnes qui font ramadan. Et du coup on l'a pris pour monsieur. Donc je vais le laisser prendre le petit déjeuner. Et moi par exemple je prendrai le mien un peu plus tard. Aux horaires on va dire un peu plus classiques. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour mon petit déjeuner, mais au moins vous aurez vu ça et moi aussi parce que c'est une grande première et je suis trop contente d'avoir pu expérimenter ça au moins une fois dans ma vie, donc c'est super. Monsieur voulait montrer ses dons. Bon ben on a bien mangé. Je dis bien on parce que j'ai participé au petit déjeuner. J'ai goûté un peu à tout, voilà. Et c'était très bon. Et peut-être que demain, on aura le même ou un autre. Mais on a fait honneur en tout cas au petit déjeuner. Alors je voulais montrer mon petit outfit of the day avec mon superbe pantalon du Bénin. Yeah. Il faut pas que je sois debout. Ok, madame. Alors, je tiens ça. Voilà, bravo. Tirez rien. Nice, very good. Merci. Thank you. Thank you. Shukran. Marhaba. Coucou.
Ça va toi? Bon, donne ma grille, je me casse là. Vas-y. Tiens. Il a mangé? Oui. Alors, comme la première journée, nous avons perdu du temps à cause de l'avion qui a été détourné, nous avons reprogrammé cette journée-là avec notre excursion. Mais tout d'abord, on voulait faire un détour au marché pour voir le souk. Thank you. Nous avons pris le plaisir de flâner dans les ruelles de Marrakech en observant et en fouillant dans les magasins des marchands, tout en s'imprégnant du soleil, de la chaleur, des couleurs et des odeurs. Nous sommes à la Koutoubia, la grande mosquée de Marrakech. Je suis actuellement assise en train d'attendre mon monsieur parce qu'il est parti prier pour la prière du midi. Et du coup, il allait prier à la grande Koutoubia. Et bon, moi, comme je ne suis pas musulmane, je ne peux pas rentrer dedans, donc je me suis assise à l'ombre tranquillement en attendant qu'il finisse sa prière. Et les gens, en fait, si vous voyez, j'arrive pas à zoomer. Mais bon, j'essayerai de zoomer et de montrer après tout à l'heure, mais en gros, ils prennent des sacs, on leur donne des sacs pour qu'ils puissent mettre leurs chaussures pour être pieds nus à l'intérieur de la mosquée de la Koutoubia. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est il y a des tapis par terre en fait, et avec les tapis, les gens peuvent prier dehors. Je crois que ce n'est pas obligé d'aller dans la mosquée pour prier, ils peuvent prier dehors. Voilà. J'ai vraiment été émue face à ce moment car il y avait tant de dévotion, de coordination et de foi dans ce même lieu qui est la mosquée. Et franchement, je me suis dit, nous devons vraiment être tolérants les uns envers les autres parce que je trouve ça tellement dommage que nous ne soyons pas tolérants les uns envers les autres, sachant que la vie est déjà assez dure comme ça en fait. Donc c'est parti pour l'excursion dans le désert d'Agafé. Et pour extraire l'huile, on a plusieurs étapes. Première étape, on lève la pulpe pour obtenir les petites noix à l'intérieur. Deuxième étape, on casse les noix pour obtenir ces petites amandes. Avec ces amandes, on extrait deux types d'huile d'amande, alimentaire et cosmétique. Pour l'huile cosmétique, on crase des amandes naturelles. Et pour l'huile alimentaire, il faut d'abord griller ou bien purifier les amandes. Puis on les met dans ce moulin traditionnel. On crase pour obtenir cette pâte. Enfin, on malaxe la pâte entre les mains 2 heures ou bien 3 heures. Chaque 5 minutes, on ajoute un peu d'eau tiède au malaxe jusqu'à la séparation d'huile. Et voilà le reste pour fabriquer le savon noir, pour frotter la peau. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez... T'es sûr que tu faisais pas ça avant? Ouais, dans notre époque, je suis sûre. Shave or for the day. Spécialement Ce paysage entre le contraste de la classe, les montagnes enneigées et le désert en premier plan m'a vraiment marqué.
Et c'est parti pour un moment de bonheur en quad. Sachez que c'était la première fois que je montais sur un quad, donc j'étais pas très rassurée. Mon monsieur était quand même inquiet parce que je ne parlais pas, j'étais agrippée à lui. Tu te sens bien? Ouais. C'est bon, tu dis bien ça, là. Oui. Está bombastic, está romantic. Ça peut? Un peu. Elle a peur. Elle ne fait pas confiance. Elle arrête. Alors là, c'était moment photo pour les souvenirs et un peu pour Insta. On s'est donné à fond. Après le road trip en quad, on est arrivé sur une sorte d'oasis où on a dû attendre pour faire la balade en chameau. Oh non, j'ai fait de l'équitation, c'est pas la même. Je suis morte de rire. Même si nous avons passé un bon moment, c'est vrai que nous avons culpabilisé sur les conditions de vie des chameaux parce que dans ce genre d'endroit, nous ne savons pas comment sont traités les animaux. Donc nous saurons pour nos prochains voyages de mieux nous organiser pour éviter ce genre de choses. On dirait les musiques de Zaina. Pour le repas, nous avons eu droit à 3 plats, une soupe en entrée, du tagine et du couscous.
Là, comme ça, tu fais comme ça. Ah, ok. Oh, c'est incre. Waouh. Bombo clat. On s'est remis de notre incroyable soirée de la veille. Sachez que cette excursion-là, nous en avons eu pour 50 € pour 2 personnes sur Get Your Guide. Donc franchement, n'hésitez pas. Action. Tourne bien, hein. Tournez dans le vide. Nous nous dirigeons vers les jardins de la Ménara, qui est un jardin à 100 hectares qui est entouré d'oliviers. C'est un endroit très calme où on peut se reposer, se balader et en profiter, loin du tumulte du centre de Marrakech. Nous avons profité de ce moment à deux pour discuter, pour avoir des discussions profondes et pour profiter du soleil et de la chaleur de Marrakech. Nous sommes de nouveau de retour sur la place de Koutoubia. Nous voulons profiter pour prendre des photos et également pour acheter des souvenirs. Tu refuses de bouger. Ah, je savais pas que c'était pour moi. Un de nos souvenirs a été de nous faire graver nos prénoms en arabe sur des bracelets en couleur or pour que l'on puisse garder cela en souvenir. Alors comme monsieur était un peu fatigué, j'ai visité l'école coranique Mederza Ben Youssouf. Alors ce qui était dommage, c'était que le lieu était magnifique, mais la forte population gâchait un peu l'expérience. Alors ce que je vous montre là, apparemment c'était le lieu où l'imam pouvait prier. J'ai eu cette information là grâce à un guide qui était à côté de moi parce que bien évidemment si on voulait prendre un guide en plus, l'entrée était beaucoup plus chère. Ce que je vous filme là, c'était l'intérieur de l'école coranique et cette école-là, en fait, possédait plusieurs pièces, dont des chambres d'étudiants, des salles de projection et la salle pour que l'imam puisse prier. Nous sommes dans le jardin Majorelle, le jardin de Yves Saint-Laurent, dans lequel il vivait aussi avec Pierre Berger, son amant. Ce jardin-là lui permettait de s'échapper de la ville faste de Paris et également de pouvoir trouver l'inspiration.
Franchement, ça m'a tellement donné envie d'avoir le même jardin, être à l'abri de la chaleur, entendre les oiseaux chanter, voir cette beauté partout finalement. Et en plus, la grandeur des plantes, j'ai été impressionnée par le gigantisme de certaines plantes, c'était vraiment merveilleux. C'est sa maison. Bah, Louis Vuitton, quoi. Yves Saint Laurent. Ce jardin rassemblait deux choses que j'aime le plus au monde, les palmiers, le bleu majorel, c'est devenu mon nouveau bleu préféré. Et bon, troisième chose, le soleil accessoirement. Oh, incroyable ce gars. Faut que tu demandes le droit d'utiliser cette couleur. Bah, poursuite judiciaire. Non mais regardez-moi cette incroyable couleur, comment ça ressort avec le jaune de Maroc ou même le vert des plantes, c'est incroyable. Bingo. Alors, on vient de sortir du jardin de Majorelle. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que il y a la circulation. Moi, je suis un peu fatiguée. J'ai faim. Et normalement, on va passer chez Hicham, le magasin d'Hicham qui fait des sandwichs. Il est connu pour faire des bons sandwichs apparemment. Et du coup, on va essayer de voir si je peux pas m'acheter quelque chose. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, on attend un bus qui s'appelle le L4. On l'a même pas vu passer, hein. Ça fait je pense plus de 40 minutes qu'on l'attend. Et on l'a toujours pas vu passer. Attends, il y a un bus qui arrive. Ah bah c'est le L18. Il s'arrête même pas? Si, il s'arrête. Il passe pas. Je sais pas en fait. Bon, voilà, nous sommes dans l'attente avec Doudoune. On aime Marocco, on aime le Maroc. Franchement, super belle découverte. Les gens sont très sympathiques, très souriants et accueillants. Franchement, je ne m'attendais vraiment à rien de ce pays. Je n'étais pas partie avec des préjugés ou autre. Et je suis agréablement surprise. Donc, franchement, je reviendrai au Maroc si j'ai l'occasion un jour. C'est vraiment un chouette pays. En tout cas, Marrakech, c'est une chouette ville. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure si on arrive à aller chez Hicham pour manger le sandwich. Bye bye. Je peux aller chercher. Shawarma.
Après cette longue journée, on a voulu s'accorder un moment de répit. Quoi de mieux que d'aller se baigner dans la piscine de l'hôtel qui finalement était bien gelée. C'est trop beau! Nous voilà enfin arrivés à la fin de notre séjour. J'ai adoré Marrakech. Les gens sont d'une gentillesse inouïe. Ils sont chill, comme on peut dire. Ils ne se prennent pas la tête et ils sont très respectueux. Je suis très contente d'avoir effectué ce voyage avec mon monsieur parce que nous sommes vraiment sortis de notre zone de confort. On ne connaissait pas du tout la culture et nous avons été agréablement surpris et très bien accueillis. Merci encore pour votre chaleurosité, les lions de l'Atlas, et j'espère que nous pourrons revenir chez vous. Peut-être pas à Marrakech, mais peut-être ailleurs. Carrément, je ne voulais pas rentrer en France. J'étais tellement triste de rentrer. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Et j'espère à bientôt.